c'est quand même énorme. Hein. C'est presque autant que l'eau minérale. C'est ça, 76, mais dont 52%. Et avec nous pour parler de tout ça, Adrien Martin, bonjour, bienvenue. Vous êtes diplômé d'État en architecture et fondateur d'Architvisor, un site de mise en relation entre particuliers ou professionnels avec des architectes. Et puis à vos côtés, Jérôme Augereau, bonjour. Vous êtes journaliste pour le groupe PAP qui édite notamment le magazine Faire construire sa maison et sa déclinaison web, construire-sa-maison.com. On va commencer avec la remarque d'Alain qui nous dit « Avec mon épouse, nous souhaiterions faire construire une maison, mais nous ne savons pas qui solliciter. » D'abord, qui doit-on contacter en premier quand on a pour projet de faire construire sa maison? Un architecte ou un constructeur? Alors, il y a plusieurs solutions. On peut faire appel à un constructeur de maison individuelle. C'est un professionnel qui va se charger de l'intégralité de votre projet. Il va vous concevoir vos plans et il va construire la maison en faisant appel à des sous-traitants. Donc, c'est lui qui gère toutes les relations avec les entreprises. Il vous livre donc un produit. Deuxième solution, on peut faire appel à un contrat de maîtrise d'œuvre, auquel cas on va faire appel à un architecte qui va faire les plans et qui va vous aider à choisir les entreprises. Ce n'est pas lui qui va construire. Il va choisir des entreprises avec vous et c'est vous qui allez signer les contrats avec les entreprises. Qu'est-ce que vous préconisez, vous? Quelle est la meilleure solution pour vous? Ça dépend dans quelle optique on est. Si on veut vraiment s'impliquer énormément, si on a du temps, on peut passer par un architecte parce qu'il va prendre du temps pour choisir ses entreprises, il va discuter avec l'architecte, donc je dirais que c'est un peu plus chronophage. Et on délègue plus avec le constructeur. Mais je croyais que les constructeurs, eux, ils ne vendaient que des maisons sur catalogue. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient construire un projet de A à Z. C'est vrai que c'est souvent le cliché qu'ont certaines personnes. On pense aux maisons catalogues parce que certains constructeurs font des maisons avec des modèles assez figés, même si on peut les faire bouger. Mais il y a des constructeurs qui font que du sur-mesure. Vous arrivez chez le constructeur avec une page blanche, vous dites, moi j'ai une maison avec une toit terrasse, une maison en U, une maison en L. Il peut vous faire ce projet. On part d'une feuille blanche et il vous fait exactement ce que vous voulez. Donc il y a une grande différence de prix entre les deux, entre constructeur et architecte, ou ça coûte à peu près la même chose? Alors, il y a une différence de prix selon les statistiques du Commissariat général au développement. Une maison individuelle, c'est 1 400 € du mètre carré. C'est-à-dire d'honoraires de... Non, c'est le coût de construction. Ah, pardon. Coût global. C'est ce qui vous coûte. Et après, pour un architecte, il faut compter 1 700 € du mètre carré. Donc, il y a une différence de 300 € du mètre. D'accord. L'architecte est un peu plus cher. Vous confirmez, vous êtes plus cher, vous, les architectes? Alors, je vais revenir d'abord sur la toute première question. Qui faut contacter en premier? Déjà, c'est votre banquier. Pour déjà savoir, en fait, quel est votre budget pour faire construire votre maison. Puisque que vous alliez voir un constructeur de maison individuelle ou un architecte, dans tous les cas, il faut avoir son enveloppe financière qui est définie et qui va vous permettre de questionner justement ces deux interlocuteurs. Je vous invite vraiment à rencontrer les deux, c'est important, comme l'a dit... Mais les prix qu'il nous donnait, ça confirme un peu cette idée qu'on peut tous avoir en tête que finalement l'architecte, c'est un peu pour les riches. Alors en fait, non, c'est justement cette idée qui est effectivement véhiculée en France et donc... De ce fait, plus les personnes ont un budget important, plus ils vont se tourner vers un architecte. Et du coup, ceux qui ont un budget plus modéré vont se dire c'est pas fait pour moi. C'est sûr, on se dit que l'architecte va pas forcément être intéressé par des projets finalement assez Alors il y a des agences qui sont en capacité totalement de répondre aussi à 1 400 € du mètre carré, tout comme un constructeur de maison individuelle. C'est tout simplement qu'en fait les personnes avec un budget plus modéré ne pensent pas à faire appel à un architecte, mais je les incite vraiment à rencontrer aussi des architectes. Il y a des situations où c'est carrément obligatoire de faire appel à un architecte. À partir du moment où vous avez une construction de maison qui dépasse les 150 mètres carrés, vous avez obligation de faire appel à un architecte. De la même manière, si vous faites une extension ou une surélévation qui fait passer la superficie totale de votre maison à plus de 150 mètres carrés, vous avez aussi besoin de faire appel à un architecte. D'accord. Alors bon, il y a un autre avantage à présence de l'architecte, c'est que non seulement il va coordonner les entreprises, c'est-à-dire que vous êtes sûr que vous n'aurez pas le menuisier qui vous téléphone le matin, non, je viens que dans 15 jours, et d'autre part, il vérifie et signe les factures avant qu'elles soient payées. Et là aussi, vous n'aurez pas le prestataire qui vient demander une avance quand ce n'est pas le moment, etc. Donc il y a quand même des garanties. C'est une sécurité. Et l'autre sécurité aussi que vous avez quand vous faites appel à un architecte qui est lié justement aux entreprises, c'est que l'architecte reste totalement indépendant des entreprises qui interviennent sur votre chantier. Donc il est juge, il est votre regard expert en fait sur le chantier pour pouvoir juger de la qualité des travaux qui sont réalisés et même demander à refaire si nécessaire. Contrairement à un constructeur qui, du coup, est à la fois juge et partie, ce qui peut poser problème, puisqu'en fin de compte, il n'a pas grand intérêt à faire refaire des travaux qui n'ont pas forcément été bien faits, et plutôt à essayer de faire passer en disant que c'est normal et que, voilà, que ça c'est très bien fait comme ça. Alors, je dirais une petite nuance, parce qu'il faut quand même que le client ait une maison qui corresponde à ce qu'il a demandé. Donc, moi, je ne suis pas de votre avis. Je pense que le métier du constructeur, c'est de livrer un produit conforme à ce que le client veut. Et le conducteur de travaux est là, justement. C'est un homme clé. Le conducteur, il va valider la qualité des travaux faits par les artisans et il va les coordonner. Et son intérêt, c'est bien que tout le monde travaille en bonne intelligence
et ensemble pour que le produit soit idéal à ce que demandent les clients. Donc, je pense qu'il n'y a pas de laisser-faire du constructeur. L'intérêt, c'est que ça soit bien livré. Alors, donc, un client mécontent. Oui, c'est ça. Architecte ou constructeur, on se rend compte, en tout cas, après ces premières réponses, qu'il faut partir en sécurité, sécuriser son projet, c'est le mettre au beau, parce que la plupart du temps, oui, ça se passe bien, mais parfois le chantier peut vraiment dérailler. Camille Anthony a rendu visite à 2 familles qui ont décidé de faire construire pour le meilleur et pour le pire. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous. Il y a 6 ans, Sébastien et Anne-Cécile ont réalisé leur rêve, devenir propriétaires d'une grande maison en Vendée. Nous, on a fait construire il y a quelques années, on est très contents de ce projet-là. Donc on a voulu une maison qui nous ressemble. Donc on a fait une pièce principale qui est exposée plein sud, on voulait que ça soit une pièce lumineuse. Une maison ultra moderne de 118 mètres carrés qu'ils pensaient au départ inaccessible. On cherchait donc dans l'ancien, c'est vrai qu'on avait ce projet-là initialement. Celle-ci, c'est probablement celle qui nous a le plus plu, mais on s'est rendu compte après coup qu'il manquait toujours une chambre. Il n'y avait pas de deuxième salle de bain, il y avait des travaux à prévoir de terrassement, de finition. Impossible pour eux de dépasser leur budget de 250 000 €, travaux compris. Alors ils ont décidé de regarder le prix des terrains à vendre seuls. Le terrain fait 1400 mètres carrés. On l'a eu à 81 000 €, à peu de choses près, acte en main et frais d'agence inclus. Ce qui est une bonne opération puisque ça revient à prix au mètre carré aux alentours de 65-70 €. Alors que ce type de terrain, on serait plutôt autour de 90-100 € le mètre carré. On est quasiment 25% moins cher que ce qu'on aurait pu trouver ailleurs. Ils ont ensuite fait appel à un constructeur pour évaluer le coût de construction de la maison. 185 000 € en 8 mois de travaux seulement. Il a bien pris note de tous nos desiderata et nous a fait une proposition. On est tombé sur quelque chose qui a ressemblé très rapidement à ce projet-là, avec toutes nos exigences et dans le budget demandé. Entre le prix du terrain et de la maison, le projet aura finalement coûté au jeune couple 270 000 €. Un peu au-dessus de leur budget, mais ils ont bénéficié de 26 000 € d'économies grâce à des aides à l'accession, notamment un prêt à taux zéro, des subventions des collectivités locales et des crédits d'impôt pour leur matériel énergétique comme la pompe à chaleur. Et ils ont pu emménager en temps et en heure. Mais faire construire sa maison demande de bien évaluer les dépenses avant de se lancer, car ça peut aussi vite se transformer en galère. C'est ce qui est arrivé à Steven en région parisienne. Entre son prêt et son apport, il avait un budget très conséquent, 1 million €, mais avec le prix au mètre carré et la surface qu'il souhaitait habiter, toutes les maisons à vendre étaient largement hors budget d'au moins 100 000 €. En faisant construire ici, avec le coût du terrain, la démolition de la maison et la construction neuve, on est en dessous de 900 000 €. Il y a une sacrée différence, d'autant qu'avec ce projet, on a exactement ce que l'on souhaite en termes de disposition, vie dans la maison. Le projet rêvé, mais seulement sur le papier, car Steven a été victime d'un constructeur peu scrupuleux. Donc dès le départ, on signe un contrat qui pour nous est une arnaque, qui comprend une dizaine de clauses illégales, mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Et l'exemple type sont les pénalités de retard, qui dans le contrat sont plafonnées à 5% du prix du contrat, qui correspond en gros à 5 mois de pénalité. Sur le coup, Steven ne se méfie pas, mais très vite, il réalise que son constructeur ne tiendra pas les délais et que le retard des travaux sera bien plus conséquent que 5 mois. On s'est rendu compte de rien pendant les premiers mois, jusqu'à ce que le chantier prenne beaucoup de retard et qu'on arrive assez proche finalement de la date de livraison, alors qu'on n'était qu'au stade hors d'eau, qui correspond à 55% de l'avancement du chantier. La clause du plafonnement des pénalités de retard que le constructeur lui a fait signer est illégale. Si les travaux ont par exemple 5 ans de retard, c'est au constructeur d'assurer les frais liés à la construction jusqu'au bout. Mais l'arnaque ne s'arrête pas là. Le constructeur avait des problèmes de trésorerie. Il nous demandait de le payer pour pouvoir avancer le chantier et donc laisser des mois entiers le chantier abandonné. Une forme de chantage pour laquelle on était obligé de verser des fonds si on voulait voir notre maison avancer. C'est ce qui s'appelle des appels de fonds anticipés, ce qui est là encore totalement illégal. Steven décide alors de porter plainte pour forcer le constructeur à supprimer les clauses illégales du contrat et à finir le travail commencé. À ce moment-là, le constructeur décide d'abandonner totalement le chantier. Et pendant près d'1 an, Steven et sa famille ne savent pas s'ils vont être capables de couvrir les frais. On en est à plus de 30 000 € de frais d'avocat. Notre loyer pendant cette période, c'est plus de 50 000 € à couvrir. On a le garde-meuble. Voilà, on a dépensé plus de 100 000 €.
Puis coup de théâtre, le constructeur finit par déposer le bilan. Et paradoxalement, c'est ça qui les a sauvés, car son garant financier a pu prendre le relais. Une assurance obligatoire qui garantit la construction en cas de défaillance. La défaillance est compliquée à démontrer au garant. Ce qui est sûr, c'est qu'une faillite, un dépôt de bilan, c'est l'état ultime de la défaillance, et là qui active le garant automatiquement. Résultat, Steven s'en sort in extremis et reçoit un chèque de 100 000 € qui couvre les 20 mois de retard de chantier. Toujours en friche et surtout avec plein de malfaçons. Un exemple, vous voyez ici dans cette pièce, normalement il doit y avoir 3 bouches de ventilation et il en manque une ici. Il en manque une, donc ils vont être obligés de rouvrir tous les plafonds et de passer une gaine pour qu'il y ait une bouche d'aération comme c'est prévu par le technicien. Heureusement, Steven n'aura pas à verser 1 centime de plus pour le surcoût du chantier. C'est entièrement pris en charge par le garant, tout comme son loyer actuel. Cependant, tous ces frais d'avocat, qui s'élèvent tout de même à plus de 30 000 €, restent à sa charge. Si tout va bien, Steven et sa famille devraient emménager dans leur nouvelle maison d'ici quelques mois, avec près de 2 ans de retard. Jérôme Augereau, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on ne signe pas un contrat avec des clauses abusives? Parce que là, ça fait un petit peu peur quand on voit ça. Oui, ça fait peur à juste titre. La solution, c'est déjà de donner le contrat de construction à une association de consommateurs. L'ADIL, l'agence départementale d'information du logement, a des antennes dans toutes les villes, soit dans les mairies, soit dans les mairies annexes, et eux ont la compétence pour analyser le dossier. D'accord. C'est un contrat qui est très connu, donc ils arrivent à déceler s'il y a des problèmes. Tout le monde peut demander ça à la DIL de relire les contrats. Très bien. Il y a plein d'associations qui peuvent nous aider. Des généralistes, on connaît l'UFC, qui a d'autres aussi locales, la CLCV, qui en a aussi. Mais dans le sujet, Steven, lui, c'est indiqué, lui, il a fait appel à l'AAMOI, c'est l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels. Donc, c'est des particuliers qui ont eu des soucis, en fait, avec un constructeur, qui se sont rassemblés et qui proposent un accompagnement, mais avant de signer, son contrat, pendant et au moment de la livraison du chantier. L'idée, quand même, c'est pas d'être dans une approche judiciaire, c'est vraiment de faire de la médiation dans la mesure du possible et vraiment, en dernier recours, de passer par l'action judiciaire. Il faut être accompagné, on n'a pas les compétences juridiques, on ne sait pas quelles sont les clauses abusives, quelles sont les assurances qu'il faut demander. Donc, par exemple, la MOI, il faut payer l'adhésion, c'est entre 90 et 120 €. C'est un petit budget. Parfois, c'est moins sur les associations, mais peut-être que ça vaut quand même le coup quand on voit les sommes. C'est ça, c'est les sommes énormes. Et s'il y a un dysfonctionnement sur le chantier, on a vu que là, Steven faisait appel à un avocat. Est-ce que c'est le conseil qu'on peut donner aussi si on se rend compte qu'il y a un problème ou il y a une autre procédure à respecter? Non, on n'est pas obligé de passer par la voie judiciaire. Et déjà, il faut appeler le constructeur. Parce qu'il peut y avoir un retard dans le chantier, ça peut arriver. On peut avoir un retard dans la livraison des matériaux et on a l'impression que le chantier n'avance pas. Mais c'est juste un problème. Et si le constructeur ne dit rien, fait la sourde oreille, ce qui peut arriver, à ce moment-là, on appelle le garant. Le garant, c'est l'assureur du constructeur qui est capable, lui, parce qu'il a le pouvoir de dire à son constructeur d'agir et de lui expliquer pourquoi. Et c'est là, ça évite d'avoir un juge et surtout, ça va beaucoup plus vite. Pareil, les architectes, ils ont un garant derrière eux, si jamais ils déposent le bilan? Alors en fait, quand vous faites appel à un architecte, donc déjà il est inscrit à l'ordre des architectes, il se doit de respecter le code de déontologie, etc. Et l'architecte est justement cette personne qui va pouvoir, cette institution qui va pouvoir intervenir en cas de défaillance de l'architecte. Par exemple, s'il dépose le bilan, l'ordre des architectes va pouvoir vous accompagner dans la recherche d'un nouvel architecte. Qui va pouvoir vous accompagner. Il y a une garantie qui est assurée, c'est ça? Si l'architecte n'est pas assuré qu'il a pu payer son assurance, c'est radié de l'ordre des architectes. Voilà, ça c'est important. Et par rapport au contrat dont vous parliez aussi, l'ordre des architectes propose des contrats type de l'ordre avec toutes les clauses, et notamment l'engagement sur les prix qui est le budget du client et les délais pour la conception, etc. Donc tout ça, c'est contractuel. Souvent, on dit que l'architecte ne s'engage pas sur les prix. C'est faux. Voilà. Bon, après, derrière, il y a aussi les artisans qui sont derrière l'architecte, le constructeur. Comment est-ce que ça se passe? Il faut le choisir, il faut les choisir, ces artisans? Il faut laisser l'architecte le faire? Alors en fait, l'architecte, de par justement sa profession, doit faire obligatoirement une mise en concurrence des entreprises pour vous aider à choisir la meilleure rapport qualité-prix. Donc il va tout simplement solliciter différentes entreprises, faire l'analyse des offres qu'il reçoit,
vous les présentez, mais derrière, c'est vous qui allez C'est le choisir client qui qui va choisit. réaliser. C'est ça. Et lui, après, va s'occuper de coordonner toutes ces entreprises, faire les réunions de chantier, etc. Et vous accompagner, notamment dans les paiements, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, pour vous payer vraiment à l'avancement et qu'il n'y ait pas de paiement qui soit abusif, mais vraiment à l'avancement. Il va vous accompagner jusqu'à la réception des travaux. Quand on Est-ce fait qu'on peut- appel à un... Est-ce qu'on doit demander aussi à tous ces artisans leur assurance, s'assurer qu'ils sont vraiment assurés? L'architecte est là pour vous C'est lui qui accompagner le dans fait. la signature C'est lui des qui le contrats fait. avec les entreprises. C'est une des missions de l'architecte, c'est de vous D'accord. accompagner dans la signature de Mais ces si tu n'as contrats. pas d'architecte, bien sûr, il faut le faire. Tout à fait. Et demander à l'assurance directement, parce qu'il y a les gros malins qui n'ont pas payé leur assurance, qui donnent des fausses assurances, ou ceux qui sont assurés pour la plomberie et qui font de l'électricité, Ah oui. etc. Ça, Ce c'est n'est très pas les mêmes fréquent. prix. Il faut faire Ouais. attention, C'est un effectivement, grand d'entreprise. classique. Ouais. Et le constructeur, lui, nous impose en revanche les artisans. Hein. Tout à fait. Alors, on a l'impression qu'on n'a pas le choix, mais il se trouve que le constructeur, il négocie. Il négocie les prix avec ses artisans. Ouais. Donc, déjà, il a un prix intéressant, que n'aurait pas un particulier des marchands. Et deux, il a formé ses artisans. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé, mais il y a la réglementation thermique RT 2012, c'est la nouvelle réglementation. Elle est très pointue. Donc, un constructeur, il forme ses artisans. Il travaille toujours avec les mêmes. Il est formé d'une part aux règles et surtout aux produits que le constructeur installe. Donc, ça permet d'avoir un chantier homogène et rapide. D'accord. C'est le gros avantage d'avoir les artisans. Réflexion de Patrick maintenant qui nous dit: mon cousin s'est fait construire une maison, mais il a fallu qu'il attende 3 mois de plus que prévu pour pouvoir y habiter. Est-ce que contractuellement, il y a un délai de livraison qui doit être noté? Alors en effet, quand le client signe son contrat de construction avec son constructeur, il y a un délai qui est affiché. Et si jamais il y a plus de 30 jours de retard, il y a une pénalité. Mais Il y a toujours du retard, non? non, pas tout le temps. Non Non. Mais la pénalité, c'est si c'est la faute du constructeur. Par exemple, il s'est raté dans le phasage des travaux, ça peut arriver. Il a un problème de livraison sur des menuiseries, et là, du coup, il doit payer la pénalité. Par contre, si c'est un cas de force majeure, C'est pas de sa Météo, responsabilité. problème de voilà, météo. exemple, voilà, on a Les connu ça. intempéries. Ouais. Voilà, C'est ça. il y a des chantiers qui ont pris énormément de retard parce qu'il a neigé. Donc Eh oui. là, dans ce Ah, cas-là, c'est il y a, ça. voilà, tout à fait. Et avec l'architecte, est-ce qu'il y a aussi un Il devoir pleut de pas. l'aider? Non, J'allais non, mais demander. est-ce qu'il y a des pénalités aussi si Alors la livraison effectivement, a trop quand de on retard? choisit les entreprises, en fin de compte, l'une des choses qu'elle doit respecter, c'est le planning qui est proposé par l'architecte lors de l'appel d'offres, justement. Donc il y a un planning qui est défini, elles se doivent de respecter ce planning, et dans les contrats qui sont signés entre vous et les entreprises, il y a une pénalité de retard Ouais. qui est prévue. D'accord. Bon, parfois, il y a pire. Hein. La construction de ma maison a viré au cauchemar, nous dit Claude. Il s'est avéré que le terrain que j'avais acheté ne pouvait finalement pas recevoir la maison que je souhaitais construire. Comment est-ce qu'on évite ce C'est genre de mauvaises important, surprises? effectivement, de se renseigner avant d'acheter. Et c'est là où c'est même intéressant de faire appel à un architecte pour une mission de conseil. C'est une toute petite mission qui coûte autour de 200-300 € en fonction des agences d'architecture. Il va analyser le sol? Exact. Alors, il ne va pas analyser le sol, mais en tout cas, l'architecte va venir avec vous lors de la visite pour regarder ce qui est possible de faire. Il va regarder les réglementations en vigueur sur votre terrain pour vérifier que la maison que vous souhaitez construire va pouvoir être construite. Peut-être vous préconisez de faire une étude de sol, sachant que maintenant, avec la loi Elan qui est passée récemment, il y a obligation de faire, de toute façon, le vendeur doit forcément faire une étude de sol avant de vendre son terrain. Donc vous avez déjà ce type de préconisations qui sont faites, mais l'architecte est là pour vraiment vous aider à vérifier que vous allez pouvoir construire la maison de vos rêves. Mais sur pour les ce- terrains sur ce achetés à terrain. partir de maintenant, il y a moins de risques, donc si je comprends bien, grâce à cette loi, d'avoir C'est ce genre un de des risques. Après, ça mésaventure. peut juste être notre projet qui ne correspond pas Bien au sûr. lieu. Et Alors, et c'est vrai que ça, par rapport à ce c'est que dit difficile de Adrien, savoir. la mission de conseil, le constructeur là aussi, lui c'est gratuit, hein, il ne fait pas payer, mais il vient sur le terrain pour voir en effet si les règles d'urbanisme le permettent. Par exemple, dans certaines communes, on ne peut pas construire un étage, alors si le client veut un étage, c'est très, très problématique. Et il peut aussi intervenir sur les à côté, c'est-à-dire qu'un terrain, par exemple, parfois, les réseaux, l'eau, l'électricité passent assez loin. Et ça, c'est un particulier n'a pas forcément intégré ses coûts, et ça peut vite faire augmenter la facture. Ouais. Donc, Ça veut dire qu'il faut aller en mairie avant, quand on a ce projet-là, pour avoir un certain nombre d'informations. Parce qu'en mairie, on peut avoir ces informations. Bien sûr. Alors, vous avez le droit d'avoir ces informations, mais je dirais, les règles d'urbanisme, c'est pas non plus un album pour enfants. Hein. C'est-à-dire que c'est pas facile C'est à compliqué décrypter. à décrypter, ouais. C'est pas facile à décrypter. Il ne faut pas acheter son terrain avant d'avoir ou un architecte ou un constructeur qui le conseille. Parce que il y a trop d'argent. Ouais. Il y a trop d'argent. Donc la première chose, c'est d'abord repérer le terrain et après construire le projet de maison. Moi, ou je pense qu'il faut faire les deux en même temps. On va voir ce que dira Adrien, mais moi, je pense qu'il faut avoir une idée du projet et chercher le terrain en même temps, mais pas acheter le terrain avant. Tout doit se mener de pair pour avoir la bonne solution. En fait, c'est votre projet qui doit s'adapter au terrain. C'est-à-dire que vous allez d'abord choisir le terrain parce qu'il va être près des écoles, parce qu'il va être près de la boulangerie, des équipements sportifs, ou alors même d'être éloigné de tout ça si vous le souhaitez. Et du coup, si vous trouvez le terrain de vos rêves, ça serait dommage de ne pas pouvoir construire la maison de vos rêves dessus. Et donc, c'est là aussi tout l'avantage d'un architecte, c'est qu'il va pouvoir
composé avec les défauts et les avantages du terrain. C'est-à-dire que s'il est en pente, ce n'est pas un problème, on peut construire. S'il fait 6 mètres de large, on arrivera aussi à construire. L'architecte est justement là pour s'adapter et il ne faut pas penser qu'en fait, il faut avoir les plans de sa maison et chercher le terrain après, puisque ça, c'est très compliqué. On le sait, les terrains sont difficiles à trouver. Mais au contraire, on adapte votre projet au terrain que vous aurez trouvé qui est vraiment le mieux pour vous. Question d'Apolline maintenant qui vous dit qu'est-ce qui se passe si je découvre un défaut de fabrication 2 ans après m'être installé dans la maison? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, ça dépend ce qu'on entend par défaut de fabrication, parce que si c'est un problème dans les 2 ans, enfin, dans l'année de dysfonctionnement d'une chaudière, il y a des garanties pour ça. Par contre, de fabrication, c'est pas très clair. Fabrication, c'est quoi? Est-ce que il y a différentes garanties en fin de compte. La garantie de parfait achèvement, ça c'est la première garantie que vous apporte un architecte, c'est simplement que votre chantier soit conforme tout simplement aux plans qui ont été prévus. Après, vous allez avoir la garantie, la biennale, qui va permettre de vous assurer de 2 ans exactement sur le bon fonctionnement de ce qui a été mis, tout ce qui est détachable en fin de compte de votre maison, voilà, tous les équipements. Et derrière, vous allez avoir la décennale, et là où ça va être sur toute la construction, tout le gros œuvre en fin de compte. Si vous avez une fissure qui apparaît au bout de 5 ans, là, automatiquement, il y a cette garantie qui va rentrer en compte et notamment la dommage ouvrage aussi qui est importante à souscrire. Ça, c'est le porteur de projet donc qui va la souscrire auprès d'une assurance et qui va permettre d'intervenir très vite pour éviter que le bâtiment se dégrade, par exemple. Et derrière, c'est cette assurance qui va se charger de savoir à qui la responsabilité pour retrouver le paiement de cette... Et ça marche chez les deux, qu'on passe par un constructeur? Tout à fait. C'est une dommage ouvrage, c'est obligatoire. Il faut y penser, c'est méconnu, mais c'est très, très, très important. Et quand les clients ont ces problèmes, que ce soit dommage ouvrage ou la parfaite achèvement, il faut appeler tout de suite son constructeur parce que le constructeur, lui, pourra demander à son artisan ce qui s'est passé et ça permet d'améliorer le processus de qualité. Il ne faut pas penser que le constructeur il a pour couvrir ses artisans. S'il y a un problème, il va voir un peu comment ça s'est passé et ça permet d'améliorer le produit. Parce que le but, c'est que le constructeur livre un produit conforme aux attentes du client. Dernière toute petite question rapide. Je souhaiterais devenir propriétaire de mon logement. J'hésite entre acheter une maison déjà existante ou faire construire. C'est Patricia qui nous dit ça. Quel est l'avantage de l'un par rapport à l'autre? Alors, moi, je vous dirais plutôt attention, ne pas se dire que forcément il faut faire construire sa propre maison. Déjà, écologiquement parlant, c'est pas terrible. C'est l'étalement urbain qu'on va engager là ici. Donc plutôt essayer de regarder aussi ce qui peut se faire en prenant une maison, réhabilitation, extension, surélévation. Là, de même, un architecte pourra vous accompagner. Trouver une petite maison qui fait 75 mètres carrés, mais qu'on peut surélever, c'est une très belle opération financière qu'on peut faire. Et contrairement aux maisons qui sont construites dans des zones pavillonnaires, votre maison ici va prendre de la valeur chaque année plutôt que perdre de la valeur comme une voiture quand on va construire. Elle prendra plus de valeur. Et le constructeur, il peut intervenir là-dessus aussi sur un projet de réhabilitation ou c'est vraiment construction que de neuf? Oui, tout à fait. Après, il y a des thermorénovateurs, il y a des constructeurs qui font des projets de rénovation. Mais pour rebondir sur ce que disait Adrien, on peut quand même avoir des maisons qui sont bien placées dans les cœurs urbains lorsqu'on achète des maisons sur des grands terrains. Il y a des gens qui divisent leur terrain pour construire. Les gens qui ont une maison, ils divisent. Et du coup, on a un terrain qui est pas loin du centre-ville, très bien situé, plutôt petit, mais du coup, on a un super emplacement. On construit une maison neuve et on a un logement qui consomme peu d'énergie. Et le chauffage, c'est important. Dernier élément qui est très important sur les terrains, aucun terrain ne peut être préempté par un constructeur de maison individuelle. On voit souvent terrain libre de constructeur. C'est complètement illégal qu'il y ait un constructeur qui soit imposé lorsqu'on achète un terrain. Et ça, c'est très important de le savoir, sauf dans le cas de l'achat en état futur d'achèvement. Mais si c'est uniquement le terrain qui est vendu, il ne peut pas être imposé de passer par un constructeur. Donc voilà, sachez-le, il est possible de passer par un architecte, même sur les terrains où il y a écrit constructeur imposé. Parfait. Merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était très clair. Merci à Judith Barce.